Ouais, ça va, alhamdoulilah. Comment les gars?
Afuro. Hein? Erreur défensive de notre défenseuse, celle de Aïchatou Abdoulaye, qui n'a pas, je ne sais pas si elle a essayé, elle a hésité de faire une passe à la gardienne ou de faire talonnade à ses partenaires derrière. Et voilà, l'attaquante congolaise a profité de cette erreur défensive pour passer parfaitement quand même le cuir dans les cages de la portière. De Fatou Ndiaye, et ça fait 1-0 pour la RDC. Rappelons également que la RDC qui nous a battu lors de la phase aller au stade des martyrs de Kinshasa au Congo sur le score de 2-0. Ça fait déjà un score cumulé 3-0. Donc il faut me remettre le contexte aussi. Il s'agit d'un match où le Niger voulait qualifier, il a marqué 4 buts et n'encaissé aucun. Pas nécessairement 4 buts pour qualifier, oui, marquer 3 buts si le Niger marque 3 buts, je pense que on peut. Bon, je ne pense pas si aujourd'hui exactement les goals à virage. Le match à l'extérieur encore si ça compte, donc tant mieux pour le Niger de chercher les 4 buts cet après-midi pour pouvoir chercher sa qualification pour le second tour, parce que déjà c'est le premier tour préliminaire de ces éliminatoires et Maroc 2025. Donc l'arbitre, la partie qui va reprendre dans quelques instants avec cette entrée en touche pour le Niger. Touche effectuée, la séquence qui arrive là-bas. Bonne récupération. Aïchatou qui vient en couverture, qui contrôle le ballon. Je pense que ça c'est une faute. L'arbitre signe. C'est une sortie de balle contre le Niger. Voilà, tombée, oui, je pense qu'elle a été touchée, oui, elle a pris un sacré coup. Quand même, la congolaise qui a donné un coup sur la défenseuse du Niger, Aïchatou, qui est dans le jeu quand même malgré son erreur. Elle est dans le jeu, je pense que c'est elle la métronome de cette ligne défensive du Niger. Avec Aïchatou toujours. Bien avec cette fois-ci Ousseina Zada qui revient sur la capitaine de cette équipe, Frida Oussa. Dégagement. 21. Attention, elle pense qu'elle peut aller chercher le ballon. Qu'elle ne se fatigue pas. Elles ont la vie quand même, Aïchatou, le contrepartie de la tête d'Aïchatou qui dégage. Quand même, quelle action salvatrice de la défenseuse ici, cette action. Elle ne lâche rien. Ousseina Zada. Exactement. Aïcha qui a pris un coup sur cette action de Zada. Dadidja Sanoussi. Il faut deux on voit déjà deux joueuses de la RDC qui se tombent de douleur. Et l'arbitre qui a fait appel au staff médical congolais. Comme on le dit quelque part, elle ne peut pas être avec le dos de la cuillère. La partie momentanément arrêtée pendant ce temps. La joueuse congolaise. Voilà, je pense que l'arbitre de la partie, Emma Adjibouni, qui réclame de faire sortir la joueuse et de la faire soigner en dehors pour permettre aux actrices de continuer la partie. Il s'agit de Mukengela Moussoua. C'est
s'excuse de nos Linda. Et je pense que ça serait dû, c'est peut-être, c'est Abdelaziz qui aurait dû commenter ce match parce que déjà il connaît bien le Congo, il connaît la RDC. Donc, ah oui, il connaît parfaitement la RDC. La joueuse qui est au dehors avec la latérale droite de la RDC, Mary Mariam Kabungu qui centre. Attention avec la récupération de la défense nigérienne qui dégage comme elle peut. Avec la récupération parfaite de Hussein Azada. Il va essayer de retrouver Malika. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, elle a obtenu la faute, je pense. Hein. Non, la directrice estime qu'il y a dans cette action. Et voilà, je pense qu'il y a une faute sur cette action. Et Madame l'arbitre. Elle a estimé que c'est pas fini avec la récupération toujours d'un Nigérienne. Voilà, les combattantes quand même. Oui, cette joueuse, elle essaie de tout donner cet après-midi. En tout cas, nous jouons 33e minute de jeu. Elle aussi se tourne de douleur, je pense, hein, la latérale droite. Elle est déjà et voilà, et l'arbitre réclame de contourner Dr Popou et puis la kiné, de contourner la pelouse. Oui, c'est pas fini. Attention, quelle inspiration encore une fois de la gardienne de but nigérienne Ndiaye Fatou Bassirou. Avec, qui a lu la trajectoire avec une très bonne décision de sortir de sa cage pour dégager le ballon. Encore attention, cette occasion congolaise, mais je pense que l'attaquante congolaise était en position litigieuse. Estime quand même la première assistante. La première assistante, Bouda Afine, également tunisienne. Elle se tourne de douleur la latérale droite. Et voilà, il y a aussi notre gardienne qui est couchée sur la pelouse dans sa surface de réparation et face à l'attaquante congolaise, bien sûr, et grâce à Ella Mboyo, la capitaine congolaise. Deux joueuses nigériennes au sol. Ça c'est un coup dur. Voilà, Parezo qui fait appel déjà à quelques joueuses. Donc là, je crois que Moussa ne va plus revenir sur le terrain. Voilà, je pense qu'elle a pris un sacré coup. Hein. Elle était seule sur cette action. Et la joueuse congolaise Moussoua Mukengela, elle a tout donné cet après-midi quand même depuis le début de la partie. Je vois cette attaquante congolaise avec ses inspirations et ses envies et ses appels également, son sprint, sa vitesse également. Elle a tout donné quand même. Je pense qu'elle est fatiguée. Pas une blessure musculaire ou une blessure aussi grave que ça, mais je pense qu'elle est fatiguée parce qu'elle a tout donné, elle a beaucoup couru et voilà pourquoi elle va céder sa place et allouer place de cette nouvelle joueuse qui va arriver. Elle s'appelle Esther Heshima, qui va faire son apparition
à la 36e minute de jeu. Et pour le moment, revenu au jeu, le Nigérian a recul dans la gardienne également qui est sur les deux pieds. Voilà les Congolais qui dominent la partie depuis quelques temps déjà. Voilà, ça fait un corner pour les Congolaises. Il faut dire que physiquement. Elles sont au-dessus, les Congolais sont au-dessus aux miennes, donc ça c'est sûr, parce que le Congo, parce qu'elles ont débuté le football féminin bien avant que nous, bien sûr, donc ça se comprend. Et nous venons également de débuter le football féminin, et ce n'est qu'une partie remise, je pense que d'ici quelques années, et les filles vont tout donner, parce que déjà les conditions sont là, et les filles elles rêvent de jouer au football. Attention, cette frappe encore une fois, cette frappe anodine de cette Congolaise, ça vient de la latérale droite du Congo, Deborah Kamouza Rubam qui frappe comme elle peut. Et Ndiaye également qui a bien capté le cuir. Avec les Nigériens cette fois-ci, qui récupère Khadija Sanoussi, qui a retrouvé Khadija Malikaya pour voilà le changement qui sera effectué cette fois-ci. Nkengela Moussoua qui cède définitivement sa place en lieu place Esther Heshima avec son dossard numéro 5. Elle va évoluer dans l'attaque congolaise. Attention avec première touche de balle de Esther face à la gardienne du Niger. Et voilà, première touche de balle. Et Esther a doublé la mise pour la RDC. Et ça fait 2 buts à 0 suite à sa première touche de balle. Et oui, c'est la première. Je faisais trop peur dans la profondeur. Il fallait faire attention à une défense centrale qui n'est pas très... Et moi, moi je pense que je vois uniquement que Aïchatou qui est en couverture bien sûr, mais je pense qu'avec cette passe en plein axe pour cette nouvelle entrant et elle a su bien contrôler le ballon avec une seule conduite de balle et elle a bien placé le ballon dans les petits filets de Tiers du Niger, Fatou, et ça fait 2 buts à 0 pour la RDC. C'était une erreur, moi je dirais que c'était une erreur tactique. On a eu l'alerte plusieurs fois. Le gardien Fatou Ndiaye avait anticipé 2 ou 3 fois déjà. Et cette fois, c'était la bonne pour les Congolaises. Voilà, c'est toujours des erreurs défensives, les 2 buts congolaises. Qui va essayer de mettre il le faut. Elles doivent aller chercher, même si c'est un but avant la fin de la première partie. Encore Khadija qui vient en couverture, qui récupère, qui donne son corps en opposition pour obtenir cette sortie de balle. Je pense que c'est la seule joueuse en défense qui maîtrise parfaitement le cuir. Khadija Aïchatou Abdoulaye Timbangou. Mais elle manque de vitesse, c'est ça. Voilà, elle est un peu costaud. Elle est teigneuse. C'est parti. Avec la capitaine qui récupère, qui place ce ballon parfaitement pour Aïssa Moussa Boudema. Voilà, dégagé par la latérale droite de la RDC. Deborah Kamouza Rubam en touche. Et ça fait une entrée en touche pour les Nigériennes. C'est Naba Damou qui va essayer d'effectuer ça. Voilà, avec Zainab Wadamou, elle nous vient du Maradi. Donc, cette joueuse Fedos qui est en retard. Qui perd le cuir très facilement.
La latérale gauche du Niger avec les Congolaises qui récupèrent encore une fois. Voilà, elle est en position de jeu, voilà. Elle est en position d'hors-jeu. La nouvelle entrant côté congolais, Esther Yeshima. On n'est pas encore prêt. Et ça va venir, j'espère que ça va venir. On risque d'entrer encore sur la même phase de jeu. Contre-attaque. Ça tire et elle tire le ballon devant. Elles ont bien compris quand même que la ligne défensive nigérienne n'est pas stable. Donc elles essayent chaque fois de placer le ballon dans le couloir, surtout derrière la défense nigérienne, d'aller chercher Esther qui court beaucoup aussi. Hein. Elle est fraîche. Voilà, exactement, elle est fraîche, elle vient d'entrer et puis elle éteint quand même nos défenseuses jusqu'à ce qu'elle a doublé la mise à la 39e minute de jeu. Avec cette fois-ci Darlem Wani. On va prendre appui avec le dégagement à l'intérieur de la défenseuse de la RDC. Château Abdoulaye. Ah oui, ça sent la fatigue. Ça sent la fatigue avec Zena Wadamou Yakuba. Les Congolaises dégagent encore. Château Abdoulaye. Ça fait sortie de balle dégagée par Château Abdoulaye. Il réclame ses partenaires de venir chercher le ballon. Il a tout donné quand même. Moi quand même j'admire cette joueuse parce qu'elle joue bien. Il maîtrise les jeux défensifs. Elle attire le ballon. Elle est toujours là au bon moment. Voilà. Et elle a la seule à la ligne défensive du Niger. C'est la famille. Ouais, on sent certainement oui, la fatigue du côté du Niger. Des deux côtés bien sûr, on peut le souligner. Avec la latérale droite de ses partenaires. Je vais bien cette fois-ci sur Mary Mariam Kabunga. Dégagement de la défense nigérienne. Kabunga encore. Kabunga toujours. La Kabunga qui s'appuie sur sa latérale. Deborah Kamou. Je reviens sur Mukwaya. Mukwaya toujours. Attention à la frappe de Mukwaya. Encore la fameuse Aïchatou Abdoulaye qui vient tacler le ballon en corner. C'est la seule en défense qui arrive à titiller les attaquantes congolaises. Les 45 minutes sont découlées ici au stade Général Sékou de Niamey. On espère voir combien de temps additionnel la 4e officielle va afficher Thor Dorsaf Granauti. 30 minutes de temps additionnel. Elle a encore 3 minutes de temps additionnel ici au stade Général Sékou de Niamey. 3 minutes déjà pour résister. Dans cette belle affiche, premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2025 des moins de 17 ans. Et pour l'instant, c'est la RDC qui mène au score comme la phase aller, 2-0. Ça a fait une faute non maîtrisée de la Congolaise Gracia Moma sur Malika Hassan Amadou.
l'arbitre, ce sera Khadija Maman. Voilà, Khadija. De mettre la balle dans la situation du Congolaise. Voilà, Khadija Maman Abdou. Qui a publié, qui a commenté bien sûr un encouragement des joueuses ou des postulaires sur les réseaux sociaux. Merci pour les encouragements, on est là pour ça, on est là pour vous encourager et on espère que ça va donner dans quelques années déjà la promotion du football féminin est éradiquée et visionnée par le président de la Fédération nigérienne de football grâce au soutien bien sûr de la FIFA. Ça peut permettre aux filles ambitieuses de permettre de réaliser leurs rêves. C'est tout un monde, il ne s'agit pas que d'un sport d'homme. Voilà, oui, exactement, oui, c'est un sport aussi féminin. C'est le sport roi. Chercher à réaliser leurs rêves, ces filles, grâce à la promotion du football féminin, engagée par la Fédération nigérienne de football, notamment le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Aïmamidou Dipélé, le Niger qui a organisé ici même à Niamey quelques mois en arrière le tournoi FOAB féminin U13 et U15. Et le Niger a participé également au tournoi IFOAB des moins de 17 ans à Accra au Ghana. Il y avait même pas un mois. En décembre, oui, c'était en décembre. Et pour le moment, elles sont engagées dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Et voilà, c'est ici que la directrice de la partie, Emna Abdouni de la Tunisie, va renvoyer les 22 actrices dans le vestiaire. Et rappelons que la première partie s'est soldée sur un score de 2-0 comme le match allé au Congo. Donc c'est le Niger qui est pour l'instant dominé par la République démocratique du Congo, U17 Benju, 2-0. Bien sûr, Moukela, Ismaël, comment vous avez retrouvé déjà cette première partie? Donc nous avons vu dans un premier temps une équipe nigérienne qui est rentrée, qui est ferme dans le match, mais malheureusement pour nous, malheureusement pour le Niger, l'attaquant n'a pas été précise sur les deux face-à-face que nous avons eu. Exactement, quand même, c'est le Niger qui a bien débuté, bien démarré quand même cette première période avec deux occasions franches depuis la 5e minute de jeu par le glissement de notre attaquante Houssena Zada qui a manqué deux face-à-face à la gardienne de but congolaise Djelima Andissa. Et voilà, les Congolaises ont pris le dessus et ont pris leur niveau et puis ont scoré 2 buts. Voilà. Depuis le but marqué par Aïcha, donc à la 11e minute, l'équipe nigérienne a perdu tout son allant, toute la motivation qu'elle avait pour aller vers l'avant. Elles ont essayé, mais quand même l'équipe congolaise, il faut le dire, elle profite des erreurs et des manquements de l'équipe nigérienne. Merci à Ismaël pour toutes ces précisions. C'est ici également que nous allons mettre une courte pause et revenir moins de 15 minutes pour vous faire vivre et revivre cette deuxième période entre le Niger et la RDC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Même occasion, on va 5 minutes. Non, non, ça n'a pas de fois. Oh, voilà, les bastions, ils sont online. Ah, ils sont en ligne. Voilà, elle est seule à Gouanbar, mais elle est trop lente. Nous,
Mais Kocha. Kocha. C'est quoi? Le malien de statut non. Agora balme. Sankome. Si de quoi ça bro? Landro. Iya woti form na. Nem ko sambari ma. Sigan. Le. Président. Comment a dit? Wallahi. Non ne ko samu. Est-ce qu'ils m'ont condamné? Ah, Congolais en bonne ko samu. Déjà ils vont gagner. Comme Messi le nommé. Kai. Ismail. Oh, pourquoi vous êtes argentin? Voilà Taga. Voilà Renault Rotabi. Ça va? Alhamdulillah. Voilà un don voilà. Kaborto. Wala kaboro. Bon, il faut garder le streaming mode qu'on a non. Tu viens, il n'y a pas de souci, tu viens, voilà, on va venir. Moi, c'est pas sûr. Real. On est en train de gérer. C'est valable, mais il on m'a transformé. Oh, ça passe. This way, me one ball. Now you know what? This way. Zenko, Zenko, what me man den statue no. Namo this so guani, ine fo guani. Oh. This way. Fridos. Oh, I want man. Mãe. Alô? Ah, you don't know this one. This one. Oh, c'est nada. C'est nada. C'est nada. L'hymne olympique dimanche prochain. Voilà l'hymne olympique. Suba une gendarmerie non. Ah? Suba une gendarmerie non. Oui. Ils ont refusé qu'on s'assoie là-bas. Manga, Ganda. On va dans le streaming quoi. C'est un match international.
Lei? Igbo wala? Oh, cosa mu? Ça va? Ah, va. Voilà, les heures non sont compliquées. C'est compliqué. Et puis, tu vois, en haut, là, chaque fois, elle est le 9 là, il est bien. Le 10 là, il est bien. Le 9, non, là. Ça va être difficile pour moi. C'est compliqué, là. Même l'heure, non, là. C'est compliqué. Mais le numéro, c'est toujours le masculin. Le numéro masculin. Le numéro 10. Il n'y a pas de souci. Alors, Le As. Il dit oh, voilà. Ah, score play was covered. Mbappé ne no kone. Mbappé. Ango Egbara. Mbappé Egbara. Ah, c'est bien. Voilà, score play pour Ascan vraiment. L'occasion, on va aller dire. Voilà le système que Martin a pris là. C'est un bon système. Le seul souci, c'est de derrière qu'on n'a pas. Quand on dégage, Derrière, on gagne le nom. C'est un bon nom. quand vous montez les yeux des filles là, dégagement pour tirer. Eh, ni kotu bo furara mo, wondi bo. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. On a encore les cafés chauds. Là, c'est faut tirer le corps. Pas tellement, mais il y a de chaleur, non? Le climat, la chaleur, pas encore sur des chaudages. Dans quelle période comme ça, il fait très chaud ici. C'est l'hiver comme ça.
Non, il y a des jus, il y a des jus, il y a tout. C'est des jus, c'est bon, mais ce café là. Nous on boit, ça dirait, nous on est habitués. Oui. Qu'est-ce que nous causons? Le studio. Voilà, et chers auditeurs et auditrices, voilà, nous sommes au stade général Koutié de Niamey pour cette deuxième période entre le Niger U17 féminine et la République démocratique U17 également, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Et pour le signaler, Moutela, c'est le premier tour. L'équipe U17 féminine du Niger est menée à la Coupe de 0 but à 2. Le Niger qui a perdu le match aller sur le même score de 0 but à 2. Voilà, c'est au stade de Matira de Kinshasa, République démocratique du Congo. Il y a quelques jours déjà. Avec les Congolaises qui récupèrent la balle qui revient dans les pieds de Khadija Roman. Khadija, avec les Congolaises qui récupèrent encore la balle qui revient dans les pieds de Gracia Nouma. Le dégagement de Mounira Maman, la capitaine du Niger, n'a pas su ajuster son contrôle. Et c'est pas fini, dans le couloir gauche, Zainabou a nous obtenu l'entrée en touche. C'est parti avec les Congolais cette fois-ci. Alors, se poursuit.
Khadija Maman lâche le ballon pour les Congolaises. Attention, voilà. Avec Aïchatou Abdoulaye qui a fait son retour encore une fois. Elle qui a fait une première période exemplaire, extraordinaire. Elle est revenue avec sa ferveur, avec son enthousiasme. Le duel entre Malika et Gracia Noma, et Malika qui a obtenu la sortie de la ligne. La prochaine fois, encore un peu plus congolaise. Exactement, avec cette intervention de Kalida, avec la récupération de balle de la capitaine congolaise. Gracia Lemboyo, qui est bien en arrière pour Gracia Noma. Mboya encore. Noma qui dégage pour l'attaquante congolaise. Attaché qui a reçu son premier crochet. Grâce à Aïcha. Mais c'est toujours Aïchatou qui est là pour couvrir, récupérer encore. Corriger cette défense. Elle est toujours dans le jeu. La défenseuse nigérienne. Elle est sous place. L'équipe pensait qu'à la fin de la période, elle est toujours exprimée. Parce que l'autre qui a pris un coup, c'est pas le leader d'ailleurs. Salut la bosse par la capitaine Samilaoui. Aïchatou Abdoulaye. C'est Nabou qui n'a pas su contrôler le ballon avec la gardienne de but qui est venue chercher le ballon. Elle a hésité de prendre le ballon de la main et de dégager. Elle a fait pour le choix. Elle a fait pour le dégagement d'ailleurs. Sécurité. Pour éviter le danger. Les Congolaises sont dans les camps. Nous sommes dans la moitié du terrain du Bénin national féminin U17 avec Zainabou. Tout Samira. Dégagement avec les Congolaises qui récupèrent. Avec cette passe lumineuse, millimétrique pour l'attaquant capitaine Graciela Elambo. Et mais quel geste encore, Salvatore de Kalidja bien sûr. Avec la morphologie. Les Kenyans également. La défenseuse du Niger. Voilà la déviation de la tête de Kalidja avec le dégagement de Mounira Maman, le contrôle parfait de la poitrine de l'attaquante congolaise. Et c'est pas fini, les Nigériens qui récupèrent, pas pour longtemps, avec la latérale droite. Dégagement de la défense congolaise avec la capitaine Mounira. Attention à la frappe. Mais quelle frappe! Quel instinct d'une attaquante de pointe Fridaus qui a essayé de tomber la portière. Exactement, Demiman Dissa de la RDC. Voilà, elle était sur la trajectoire, voilà. Il était cadré. La frappe. Là, la joueuse qui fait le douleur. Ça y est, Gracia Noma. Pendant ce temps, Hamidou Jibo dit coach Papin va injecter 209. Il s'agit notamment de Khadija Hassan Adamou et de Ramatou Moussa Sina exactement.
qui vont faire leur apparition pour apporter de plus pour cette formation nigérienne. Voilà, c'est parti. La partie vient de reprendre avec cette sortie de balle en faveur du Niger. Mais quelle envie pour Malik Hassan. Elle a envie de jouer. C'est pas fini. Dégagement de Zainabou. Attention avec Ridaus qui est venu chercher le cuir. Pas pour longtemps. Attention avec quel contrôle orienté parfait. Le Mangika Boubéa de 110 de la RDC. Très technique cette joueuse dans sa posture dans le milieu de terrain. Il distribue parfaitement le cuir avec ses partenaires. Magika Mukwega. Avec la tête pour la négation, le nouvel entrant Esther Richima. Il sort des balles pas pour longtemps dans les pieds d'un Congolaise. Les jeunes pouvant tranquillement se dégager à présent. Voilà, mais c'était là qui en touche à Fouzena Mwadamou. Qui donne la passe très facilement aux Congolaises avec la gardienne qui vient chercher le cuir. Qui couche sous le ballon, qui est récupéré quand même. Ndiaye Fatou. Fatou qui félicite les boss, qui est vraiment maintenu. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. La meneuse du Niger, donc on lui fait du marquage serré. Et essaie de s'en sortir. Exactement, oui, elle n'a pas trouvé de solution, elle n'a pas trouvé de partenaire, mais je pense que déjà, il y a Malika qui était devant elle, qui réclamait le ballon. Malika très engagée dans cette deuxième période. Son couloir droit. C'est pas fini, ça continue avec cette faute de main. Et qui sera bottée par Darlene Wani avec la aide des pigeons de Gracianoma. Attention, la sortie hasardeuse de Fatou Ndiaye. Et heureusement, l'attaquante congolaise du nommé Graciela Mboyo était en position d'enjeu. Il faut dire qu'elle a mal eu la trajectoire du barrage cette fois-ci. Bon, je pense que c'est le rebond qui a trompé. Oui, la gardienne de but. Toujours attention au rebond et surtout ce dernier modèle que celle du stade de exactement. Et on peut dégrader, on peut le dire. Avec beaucoup de rebonds. De pentes. Dans la partie qui est momentanément arrêtée pour faire double changement. Double changement pour le Niger. Hussein Azada en mode de Voilà, Hussein Azada qui va céder sa place. En première période, à la 5e minute avec deux face à face. Ramatou Moussa Sina également. Et l'autre carrément presque dans
les gradins. Elle va céder sa place à Boussena Zada Amadou qui cède sa place, Ramatou, Moussa Sina également, lui place. Aïssa. Exactement, de Khalid Hassan Adamou. Ramatou Moussa Sina. Avec la chaîne Samira Samina. La balle qui vient directement dans les pieds de la portière du Niger. Et bien sûr, Chatou qui dégage comme elle peut en touche. Un ballon mal négocié. On était en supériorité numérique. Avec les deux Congolais pour nous presser, on aurait mieux atteindre cette action. Car cela ne tient les Nigériens nous vont repartir. On peut déjà avec la balle qui revient dans les pieds de Zainabou. Voilà, crochet parfait de Zainabou qui s'en sort sur cette action. Voilà, la première assistante qui siffle une position litigieuse de Malika, attaquante du Niger. Voilà, les Congolaises qui vont devoir dégager. Je pense qu'on ne joue pas une position d'enjeu ici. Voilà. Donc, je ne pense pas, je ne sais pas qu'est-ce que l'arbitre siffle. Hein. Quand même, on ne joue pas une position d'enjeu dans le camp adverse. Hein. Ah, bon, quand même, bon, je pense que c'est une erreur. Elle a estimé que la position Berger tient à l'endroit où l'actrice a touché. Ah, mais le sélectionneur ne peut pas réclamer ça. C'est son droit quand même de réclamer que non, ça c'est pas logique. Je pense que les arbitres également ne sont pas à hauteur de cette partie. Je suis désolé, mais quand même, elle siffle comme elle peut. Les arbitres tunisiennes avec le contrôle parfait de Esther. Attention, contrôle manqué de Khalida. Elle a été battue. La défenseuse du Niger, attention, avec les Congolais de la frappe. Quelle frappe de Sarah Katoumou Moundeke qui a contré Khalida Hassan. Il vient sauver le Niger du troisième but. Ça fait un corner. Le corner pour les Congolais. C'est parti le corner avec la tête pour écarter le danger. La tête de Ramatou Moussa avec les Congolais qui récupèrent encore une fois par le touchement de Deborah Kamouza. Essaye de dégager le ballon qui compte sur la capitaine du Niger, Daous. Ils sont dans la moitié du terrain du Niger. Avec la portière qui couche sur le ballon. Avec autorité. Et une Congolaise encore une fois qui se tord de douleur. L'arbitre qui fait appel au staff médical de l'RDC. Il s'agit de Deborah Kamouz. La latérale gauche congolaise.
semble souffrir sur. Elle a tout donné, elle a beaucoup donné cet après-midi. La latérale droite de la RDC. Elle monte, elle est offensive et défensive en même temps. Sans la fatigue également chez Déborah. On a joué l'heure de jeu déjà, ça fait 63e minute de jeu. 2 pour la RDC en déplacement ici à Niamey, 0 pour le Niger. La phase de retour du premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans, Maroc 2025. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec le dégagement de la portière du Niger, Baye Fatou. La récupération, attention, perd trop facilement le ballon. La balle qui revient dans les pieds de Zainabou. L'arbitre ne protège pas les joueurs de nos joueurs. Qui va essayer de s'approcher de lui. Voilà la frappe de Karida, attention. Voilà dans les mains de la portière congolaise. Très facilement. La personne pour couper la trajectoire. Le Niger qui se montre de plus en plus dangereuse dans les camps congolais. Avec ce dégagement. Mais elle place le pied sur la cuisse de la Nigérienne quand même qui a obtenu la faute. Au grand mécontentement du sélectionneur congolais Bailon Baya Kangombolo, qui n'est pas du tout content de cette action de sa joueuse Lumumbashi. Ah oui. Voilà pour tous ceux qui le suivent depuis Lumumbashi, Kinshasa, Kivu, nous dit bonsoir. Voilà la portière qui joue le temps. La congolaise qui va dégager. C'est parti avec le dégagement de la portière congolaise. Jimima Andissa. Avec Karija. Abdoulaye. Voilà, il y a une petite poussette sur la joueuse nigérienne. Mais l'arbitre estime qu'il y a une accélération. Et le contrôle parfait. Chatou. C'est pas fini avec Karija Sanoussi. Elle approche la ligne et ça fait sortir les balles pour les Congolais. Pour Roubam qui va revenir sur le terrain et qui va effectuer cette touche. Directement dans les pieds des Nigériens. Ah oui, c'est un football féminin, donc le ping-pong, c'est toujours valable pour les joueuses. Soit en apprentissage, je pense que ça va aller, je pense que ça va aller déjà. Et quand on prend deux années en arrière, et quand tu vois les joueuses là, jouer au football, c'est plus que médiocre que ça. Et aujourd'hui, je pense que leur niveau est en train de s'améliorer de jour en jour. Il n'y a même pas de numéro, il n'y a même pas de numéro. Dieu même de mettre une chimère, c'est filles. Dans le actuel, on voit des filles jouer là, c'était carrément naturel. Donc, on avance. On voit bien qu'il y a du jeu qui est fait, il y a du sens dans ce jeu-là. Avec un peu d'effort, je suis sûr que nous pouvons marquer le mot. Oui, on l'espère avec les joueurs
le coach Amidou Chibou, le coach Papin. Avec son staff qui discute quand même. C'est parti avec cette frappe Anodine qui n'a aucune personne dans la surface. C'est la gardienne de but de la RDC qui vient récupérer le pire. Attention avec cette faute défensive. Le Congolais qui récupère. Attention la frappe. Mais quel engagement, quel esprit, quelle inspiration de cet attaquante congolaise Esther Beshima. Qui est monté pour faire mal au Niger. Le deuxième remplacement est effectué par le coach Kabombolo. Et voilà, c'est Sarah Kitunga Moudeke qui fait sa place. La nouvelle entrante. Viviane Ilunga Waumba. Voilà, Viviane Ilunga Waumba. C'est Miramama qui sort. Je pense qu'elle a pris un coup également. La défenseuse de Niger. C'était toujours la gauche. Et avec cette passe de la nouvelle entrée. Attention, on perd facilement le ballon avec les Congolais qui récupèrent la balle qui revient dans les pieds de Ramatou. C'est une reprise de volée avec les Congolaises toujours à l'entrée de la surface de réparation de Ndai Fatou. La lutte entre la Nigérienne et la Congolaise, juste dans les yeux de la deuxième assistante de la partie, Ameni. C'est un coup pour les Congolaises. C'est calme à côté du côté de Voilà, 70e minute de jeu. Toujours 2-0 en faveur de la RDC face au Niger. Encore 20 minutes pour les filles de Côte Papin de chercher leur qualification pour le second tour des éliminatoires. Ils vont sauver l'honneur. Attention, hésitation dans la surface. Les bons dégagements. Ils vont essayer de monter un peu plus. Avec le contrôle mal négocié de la tête. L'engagement de la tête de la Congolaise. Les Congolaises qui récupèrent encore avec cette passe à l'extérieur avec la récupération de la capitaine qui prend le pied. Attention à la frappe de Aïcha. C'est capté par Fatou Ndiaye. Une blessée encore à côté Niger. Qui est au sol. Alors que
Koulibrick encore. Notre Niger qui est mené ici par la RDC 0-2. Nous sommes dans le cadre des qualificatifs pour la Coupe du Monde dans l'Afrique. Il s'agit de la jeune féminine et de la catégorie U17. Exactement. C'est le premier tour préliminaire. Il y aura un second tour pour les qualifiés. Premier tour, bien sûr. Qui a répondu présent également. On veut dire aussi monter le Niger peine à maintenir la pression. On a remarqué qu'à chaque début de période, l'équipe nigérienne arrive à mettre la pression, mais au fur et à mesure du temps, on a des faiblesses. À concrétiser, exactement, à concrétiser, c'est le dernier geste qui reste maintenant pour les joueurs du coach Papin, mais je pense qu'ils sont aussi fatigués, mais quand même la possession de jeu, ils maîtrisent à faire des passes à 10 jusqu'à présent, et je pense que ça leur reste un peu d'avoir quelques expériences encore une fois, et surtout coach Papin de les galvaniser comme de République, au moins de sauver l'honneur. Même si c'est un but avant la fin de cette rencontre. Ah oui, bien sûr, il faut recontextualiser pour nos auditeurs. Et le Niger a perdu le match aller par le score de 2-0. Le Niger est en train de perdre actuellement sur le score de 2-0. Donc il s'agit d'un miracle qu'on se qualifie. Donc là, en tant que coach, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces joueurs? Voilà, c'est déjà plié parce que déjà il nous reste encore 18 minutes à jouer. Malgré que c'est le football, elles peuvent remonter au score, pourquoi pas aller chercher la qualification. Mais bon, et en tant que moi, personnellement, je veux dire, et si j'étais à la place du sélectionneur, je vais juste d'aller jouer au football, aller chercher à marquer le but, papa, et scorer 2 avant la fin de la partie. Bien sûr, marquer ce but-là pour faire plaisir au public qui est venu en masse et qui est venu supporter le football féminin, qui est venu supporter ces filles, ces U17 nigériennes-là, pour vraiment essayer de marquer un but et faire plaisir au public. Exactement, et elles sont capables de marquer, et je sens ça en elles, et surtout quand on voit déjà l'envie que dégagent ces joueuses, et surtout dans le milieu de terrain déjà où Karida avec l'attaquant de pointe arrive. C'est déjà période quand je vois une certaine comme Ramatou Moussa et puis l'autre attaquant de pointe qui arrive à bien garder le cuir. Attention avec ce logo pour cette Congolaise qui a essayé de tromper la porteuse du Niger sur cette action fabuleuse. Je pense que sa frappe n'a pas été cadrée. Et il a profité d'une sortie du gardien de but pour décocher un tir qu'on s'est venu d'où. Heureusement pour nous, ce n'était pas cadré. Ce n'est pas cadré. Avec ce contrôle poitrine de Mangika Bukoya qui a approché quand même après son contrôle. C'est les Nigériens qui en profitent. Les gars, essayer de monter un peu la ligne, essayer de gagner absolument dans le camp congolais pour essayer au moins de garder la balle jusqu'à la fin de ce temps. La remise de balle de la gardienne de but congolaise. Le contrôle, quel contrôle parfait. Gracia Mbolo. Chateau qui a reçu un coup, mais n'a pas laissé la défenseuse
du Niger. Elle se bat comme elle peut. C'est une guerrière, comme je l'ai souligné depuis la première période. C'est réellement une guerrière. L'arbitre qui n'a pas vu cette faute commise sur Aïcha, ça suivait l'action. Elle avait dégagé la balle, mais l'attaquant était en retard. Elle a pris le coup, mais quand même elle est restée encore sur le terrain pour suppléer sa défense. Voilà, dégagement de Chatou. Avec la reprise de la Congolaise Gracia Noma. Le dégagement de la défenseuse de la RDC. Et vite également aux Nigériennes de marquer ce petit but des Congolaises. Oui, le Niger a joué un très grand rôle aujourd'hui, un rôle de l'ombre. Il s'agit de Nyota Mbangala, comme les libéraux maintenant. Elle est là très loin derrière la défense congolaise. Elle prend tout ballon qui passe. Cette première ligne défensive, elle était là. Elle a empêché d'avoir un jeu long pour les Nigériens. La partie qui est momentanément arrêtée. La beauté qui demande à présent le certificat. Voilà, de venir chercher. De venir chercher. Ils sont dehors maintenant. Parce qu'elle estime que maintenant ils sont en train de le temps. Voilà, je pense qu'elle est sur civière. Pour une catégorie telle que les U17, c'est vraiment difficile. Les 45, les 2 fois 45 minutes. Vraiment, c'est trop difficile pour les U17, surtout les jeunes filles comme ça. 45 minutes fois 2, c'est vraiment difficile. Et surtout quand le match est intense, comme aujourd'hui, où on a senti que les deux équipes voulaient donner, voulaient se qualifier coûte que coûte. Et on a senti l'équipe nigérienne aussi qui voulait faire plaisir au Niger, qui voulait faire plaisir à ce public. Oui, exactement. Voilà, elle sera remplacée par son sélectionneur qui va envoyer une jeune fille avec son dossard 17, bienfaisante Mahamba. Voilà, bienfaisante Mahamba va faire également son apparition pour les 10 dernières minutes de jeu. Donc Khadija qui a parcouru le stade, le terrain pour aller dégager le ballon de l'autre côté. Ah oui, c'est elle la spécialiste de l'arrêté côté Niger. Voilà, il revient. Je pense que ton collègue est sous le semble, hein? Il semble avoir avec cette jeune fille qui va faire son apparition sur le semble de trop. Oh, quelle jeune fille encore côté Niger avec Deborah, son petit gabarit. Deborah qui a fait très mal à l'équipe nigérienne qui va sortir. Elle a fait un gros match, Deborah Kamouz Rumba. Bienfaisante qui va prendre sa place. Oh, quelle jeune fille également du Niger. Sourei Nassirou Moussa. Sourei qui est en train de se préparer à entrer. Elle est très petite, elle est très gamine. C'est très joli de voir des petites filles comme ça qui ont envie de jouer au football. Dans de l'optimisme, on voit que le football. Exactement, regarde comme elle est très petite. Et oui.
avec son petit gabarit. Et déjà avec une expérience internationale, il faut le dire. Ah voilà, il y a une jeune fille, petite fille comme ça, qui représente toute une nation. C'est vraiment extraordinaire, c'est exemplaire également pour cette jeune fille. Malika qui a tout donné, et ça n'a pas donné. Malika également a tout donné, surtout en deuxième période, elle a beaucoup couru. Ovationné par le public. Je pense qu'il y a quelques familles qui sont venues encourager leurs filles ici au stade général cet après-midi. Ça fait vraiment beau. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'encouragement. Les mamans, les soeurs, les petites soeurs, les grands-pères. Oui, c'est une affaire. C'est pas les papas, les amis. C'est une affaire de famille, une affaire de patrie. Voilà, comme on le dit, la Boussani, oui, exactement. C'est une affaire de la Boussanino. N'est-ce pas, Abdelaziz? Également, le grand régisseur. Et attention, avec cette attaque de Niger, attention! Celle qui vient d'arriver, elle a hésité de frapper le ballon. Mais elle fait face à une défenseuse. Toujours là, celle-là, Nyota Mumbangara. Elle est de l'homme, elle est toujours là pour corriger les erreurs de la défense congolaise. Mais elle fera l'erreur, Inch'Allah. C'est le souhait d'Ismaël. Ismaël qui cherche également ce petit but. Attention à la Nigérienne qui réclame un pénalty dans la surface de réparation. Avec le centre du pied gauche de Mounira Maman. Voilà sa faute. La faute qui existe à l'entrée de la surface. Le premier carton jaune de la partie. Exactement. Rachel. Bon, j'ai du mal également à voir son dossard. C'est la défenseuse congolaise. La capitaine Manginka Mugeya. Voilà Mangika le dossard 10 de la RDC qui a écopé le premier carton jaune de la partie. Le premier biscuit jaune, bien sûr, avec ce courant bien placé, juste à l'entrée de la surface de réparation de Djemiman Nissa. Et c'est Fridos qui fait face au pire. Parce que c'est bien parti ce coup franc. Ça va certainement donner quelque chose. C'est parti, c'est trop soulevé. Qui a passé légèrement au-dessus de la barre transversale de la portière congolaise Djelima Andissa. Ça fait 5,50 pour les Congolaises. Le dégagement. Voilà qui dégage d'ailleurs comme elle peut avec ce contrôle de la nouvelle entrée. Khadija Hassan. Avec Sourey. Khadija. C'est entré en touche. Mounira qui dégage vers le temps. La récupération de Souley, voilà. Les Nigériennes. Firdaus, la capitaine, vers le temps de son opportunité ici de se dégager. Voilà, il nous reste encore 5 minutes de temps réglementaire pour les Nigériennes de chercher à ce petit but. Renouani qui va trouver là-bas Aïcha. Voilà, Aïcha place le ballon en profondeur pour
Madinka Moukoué qui centre, Madinka Moukoué qui sort de la tête. Attention la boîte traversale de cette attaquante qui a doublé la mise pour la Congolaise Esther Heshima qui a bien placé sa tête pour la couverture. Malheureusement sa tête a franchi la barre transversale de Moubaï Fatou. On peut dire que l'entraîneur a procédé à un changement tactique parce que Esther Heshima qui est rentré à la place de Moussa, Moussa a joué ailier et Esther est venu dans l'axe de l'attaque. Depuis sa première touche de balle, c'était un goal, un super but. Oui, c'est une attaque comme celle-là, très dangereuse. Avec Aïchatou qui dégage. Vers Soleil. Elle a hésité également, Samira. Elle était courte sur cette action. Le contre parfait de la Congolaise. La capitaine Mboyo. Les Nigériens qui peuvent avancer. Les Nigériens ont gagné facilement 20 mètres ici sur cette touche. Diego on va essayer de rapprocher encore un peu plus le temps. Le contrôle de Kalidia, attention qui rate son contrôle et puis qui a donné son corps à l'opposition. Mais je pense que c'est une touche pour le Niger. Kalidia qui manque de concentration, je ne sais pas si elle a fatigue. Oui, c'est la fatigue aussi, c'est la fatigue. Elle a tout donné également. Cette jeune fille de 17 ans. Kadiga, Sanusi cette fois-ci. Kadiga, Sanusi. Elle a vraiment contribué. Essayer de garder la balle. Voilà, Kadiga également qui va mettre le ballon dans le cœur du jeu. Ça fait une sortie de balle encore une fois pour le Niger. Cette équipe manque de présence physique sur le milieu de terrain. Sont fatigués les joueuses nigériennes. Kadiga qui va relancer ses partenaires avec le contrôle parfait. La prolongant. La déviation de la tête. Attention avec la défenseuse congolaise qui dégage. Je réclame quelque chose, mais l'arbitre ne signe rien. Aïchatou également qui dégage. Attention, il n'y a pas d'enjeu. Attention, il n'y a pas d'enjeu pour Soudey, c'est la frappe. Soudey également. Voilà, elle est très bonne. On peut le souligner, la gardienne de but congolaise. On n'a pas fait le fait de enlever des ballons, on a dû aller à l'autre. Elle est restée concentrée. Les 90 minutes sont écoulées ici au stade général Séni Kountché de Niamey et la quatrième balle officielle qui a affiché 7 minutes de temps additionnel. Et pour le Niger, bien sûr, de chercher 5 minutes pour 3. Un petit but. Déjà, le Niger est quasiment éliminé. Parce qu'il nous reste encore 5 minutes et c'est pas encore officiel. Donc, avec qualification sur le petit but devant les policiers qui vont assurer la sécurité cet après-midi ici au stade général Séni Kountché de Niamey. Merci à la police nationale du Niger également, la presse sportive également qui a répondu présente avec Esther qui dégage le contrôle parfait de la cuisse de Kadiga. Aïchatou Abdoulaye. Faute de main dans le camp.
bona aga hawo kwadu ibo ni bani mali ibo ni bani inda salim ko ibo il y a ça zaman mo debala efe kadre fe d'accord awo ko ganda asko ganda na go asifata asko ganda na go embo ko ganda halim kute